Eh bien, bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour vous faire vos tirages pour cette semaine du 29 mars. Alors, vous savez que je fais principalement des tirages pour les liens d'âme. Maintenant, si vous tombez par hasard sur cette vidéo, il est possible déjà que vous soyez sur un lien d'âme et ensuite qu'il y ait un message ou plusieurs pour vous. C'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Et si le message est pour vous, ça doit véritablement vibrer chez vous comme une évidence, quelque chose que vous saviez déjà au fond de vous et qui vient être quelque chose qui vient pour être confirmé par cette guidance. D'accord ? Je vous remercie tous d'être présents sur cette chaîne, de m'envoyer des messages, des mails, des commentaires. Merci pour vos likes, pour vos abonnements ou tout simplement de regarder cette guidance. J'espère surtout que cela va vous aider, vous apaiser, vous permettre peut-être de vous poser les bonnes questions. Demain, nous avons une pleine lune vers un peu plus de 20h30, je crois, en Balance, et c'est une pleine lune qui va vraiment être axée ici sur la guérison et sur la question des relations que vous pouvez avoir et qui sont peut-être pas totalement équilibrées. Donc cela vient remettre de l'équilibre dans les relations et du coup ça peut provoquer un petit ménage dans les relations et ça peut effectivement perturber un petit peu les relations d'âme si effectivement dans votre relation avec votre autre il y a trop de déséquilibre et vous avez du mal à trouver votre place, eh bien cette pleine lune elle va remettre les choses à plat et c'est pour le mieux, mais ça peut faire quand même quelques remous, je vous préviens. Ok, donc on va y aller. Oui, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous savez que je vous envoie un tirage pour vous, un pour votre autre et un pour votre lien. Et ensuite, on peut faire un débrief téléphonique concernant votre parcours, là où vous en êtes, le questionnement, et un débrief sur la guidance. Pour cela, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com et je vous envoie toutes les infos nécessaires. On va y aller. On va commencer par les féminines. Ensuite, on fera les masculins. Et après, nous ferons les liens. Donc, je vais mettre en barre de description les timings si vous souhaitez ne voir qu'un seul des 3 tirages. Ok ? Et on va y aller tout de suite. Je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Allez, c'est parti. Ok, on y va. Alors, concernant cette pleine lune, oui, ce que je sentais beaucoup, c'était justement par rapport aux relations, de trouver, d'apporter un peu plus d'équilibre dans les relations, notamment avec votre autre. Et ce qui est très fort là-dedans, comme pensée, c'est vraiment trouver sa place. La question de la place, tout est une question de place et de légitimité. C'est pour ça que la féminine est sur un parcours où elle doit travailler sur l'estime d'elle-même, se positionner. Trouver sa place légitime ne vient pas de l'extérieur, mais c'est une impulsion de l'intérieur. Quand on est vraiment dans l'estime de soi, on ne se retrouve pas finalement dans des situations où on n'a pas sa place, où on ne se sent pas légitime. D'accord ? Ok, on y va. Alors, féminine. L'engagement, il n'y a rien de tel que pour la place. Alors, le 8 d'épée, voilà, l'estime de soi. Le 9 de bâton, la confiance. Et le 10 de bâton. Vous savez que je ne fais pas de tirage de complaisance. Donc, quand c'est pas facile, je le dis. Et là, je pense que déjà, les images parlent d'elles-mêmes. Donc, je vous montre l'image du 8 d'épée pour cette féminine. On a une féminine ici qui quand même a le sentiment de se sentir coincée dans une situation. Et c'est par rapport, je pense que c'est clairement par rapport à cette question de place et par rapport à l'engagement. Par rapport, je dirais plus au manque
d'engagement, j'essaie de rapprocher un peu, au manque d'engagement de son masculin. On a une féminine qui a un sentiment d'impuissance ici, qui se sent bloquée, qui se sent perdue, qui est désorientée. Avec le bandeau sur les yeux, l'idée c'est qu'elle ne sait plus dans quelle direction aller. Elle se pose des questions. C'est une féminine qui se pose des questions par rapport à sa relation à son autre, qui a ce fort sentiment d'impuissance, de ne pas pouvoir gérer la situation pour aller vers cet engagement qu'elle désire. Et on a une féminine ici. Alors, ce qu'on dit, c'est qu'en réalité, avec cette carte, la situation de blocage ne vient pas de l'extérieur, mais vient de l'intérieur, et notamment des croyances limitantes de la féminine. On a une féminine ici qui a toujours le choix. Elle peut décider de retirer son bandeau et de retirer toutes ces épées qui l'emprisonnent. D'accord ? Clairement, cette carte, elle parle bien d'un blocage qui vient de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Même si à première vue, tout peut laisser penser que cette féminine est coincée parce que son masculin ne veut pas d'engagement, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est trouver sa place et provient directement de l'estime de soi. Qu'on a ici, hein. Vous méritez l'amour. Donc la féminine, elle est aussi en capacité de choisir ce qu'elle accepte ou ce qu'elle n'accepte pas. Et le 9 de bâton ici, bon, il a retiré le bandeau, hein. Le 9 de bâton, on parle d'une lutte en fait, mais aussi de persévérance. Cette carte, clairement, c'est une carte qui indique poser des limites, oser dire non, stop, à quelque chose qui ne convient pas. Donc ça va vraiment avec les énergies de cette pleine lune. Quelque part, c'est le dernier défi avant une réussite. C'est le dernier obstacle. C'est après différents échecs, c'est la capacité à rebondir. C'est la résilience. Et avec cette carte, on vous demande de ne rien lâcher, de garder confiance, de ne pas se décourager surtout. On te dit, féminine, c'est la dernière étape, c'est le dernier obstacle. Le dernier obstacle, c'est j'ai de l'estime de moi-même, je me porte de la valeur, de l'amour, et je trouve ma place par moi-même. J'attends pas qu'on me donne une place, je prends ma place. Et on continue sur le 10 de bâton. Et là, on est à la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui arrive au bout. Alors ce personnage, il a trop... Ouais, j'ai la respiration qui se bloque. Ce personnage, il a trop porté. Il a trop de choses à porter. Il arrive au bout de ses efforts, en fait. Mais c'est aussi une carte d'accomplissement. Il arrive au bout du chemin. C'est important ici, on vous demande ici de faire une pause, de faire un break, parce qu'on a perdu beaucoup d'énergie, il y a peut-être du stress, on se sent peut-être accablé par l'extérieur, et là, on vous demande de prendre du temps pour prendre soin de soi. On rappelle aussi, encore une fois avec cette carte, l'idée de savoir dire non à ce qui ne nous convient plus. Donc, pour pouvoir accéder à cet engagement, on vous demande de vous engager envers vous-même avant tout, d'avoir confiance. Confiance en vous d'abord, confiance en soi, s'engager envers soi-même, c'est-à-dire prendre des décisions pour soi, pour son bien-être et pour l'estime de soi. Il y a le temps qui est en train de changer. Oh, séparation. Si tu es dans l'estime de toi-même, féminine, on parle d'une séparation avec ton masculin. Ok. Et de prendre de la distance par rapport à cette idée d'engagement. Correspondance, échange, d'amour avec la féminine. On a quand même ici le masculin et la féminine qui sont réunis. D'un côté, il y a de la communication avec des sentiments, de l'autre, il y a une séparation. Alors, soit vous êtes en phase de séparation actuellement, et on vous dit, vous allez sans doute communiquer, et il serait bien de tout de suite se positionner sur ce que vous méritez d'être, d'avoir, de vivre.
Peut-être prendre de la distance par rapport à cette idée d'engagement parce qu'on est beaucoup aussi dans des croyances limitantes. Ou alors on a une féminine clairement ici qui par estime d'elle-même, parce qu'elle se choisit elle, décide d'acter une séparation avec son masculin. Mais elle ne le fait pas, pour moi cette féminine, elle ne le fait pas dans la colère, elle le fait dans l'amour et elle le fait pour l'amour d'elle-même. Eh bien, la clé, le lien d'âme et l'amour. Ok, on te dit féminine, la clé de tout ça, il y a des disputes, d'accord, mais la féminine, elle trouve la clé. Et la clé, c'est de rester dans l'amour de ce lien d'âme. Ok ? Mais là, je pense qu'il y a peut-être eu des disputes par rapport au non-engagement, par rapport au fait que la féminine se sentait bloquée dans cette situation. En gros, c'est un ras-le-bol. Et cette pleine lune, elle va appuyer ça. Cette pleine lune, elle va venir dire à la féminine, mais en fait, tu n'es pas dans une relation équilibrée. Et il va falloir nettoyer tout ça. Donc ça va être un petit peu remuant, je pense. Et ce qu'on te dit féminine, c'est de ne pas rentrer dans la lutte avec ton masculin, de ne pas rentrer dans un conflit qui serait stérile, d'accepter ce qui est aujourd'hui, peut-être de prendre de la hauteur par rapport à cette idée d'engagement que tu as. Il y a plein de façons de s'engager avec quelqu'un. Et peut-être que la clé pour cette féminine, c'est aussi de dire stop à ce qui n'est plus acceptable. D'accord ? On a la croix, avec le 10 de bâton, j'entendais chacun porte sa croix. Non, mais la croix parle encore une fois de cette idée de lutte, en fait, hein, de blocage, d'une période assez difficile et puis de croyances limitantes. C'est vraiment cette idée de porter sa croix. Il y a aussi cette notion de solitude. Mais on peut te dire aussi, féminine, que ce serait bien de rester dans la foi, dans l'espoir, de ne pas baisser les bras par rapport à ce que tu désires pour ta vie. Il y a peut-être une idée aussi d'illusion par rapport à l'engagement. En tout cas, il y a cette idée d'épreuve à surmonter. Ok ? Mais après cette carte, on va vers l'arbre. Et l'arbre, on est sur la satisfaction, le bien-être, la construction. Je pense que féminine, en te positionnant aujourd'hui sur ce que tu refuses ou ce que tu acceptes, tu ouvres une porte vers quelque chose qui est plus solide, qui est plus stable, un enracinement en fait. On peut aussi parler d'ancrage. Peut-être que ce serait bien de faire de l'ancrage. Et avec la carte du jardin, on parle d'épanouissement. Cette carte du jardin, encore une fois, elle te dit féminine que là, il y a l'obligation de faire un break. Un retour aux sources, un retour à la terre, à la nature. Encore une fois, cette idée d'ancrage. Je pense que c'est important que tu prennes soin de toi parce que tu as sans doute été éprouvée dernièrement et peut-être que cette pleine lune, elle vient remuer un petit peu tout ça. Cette idée, ce que je vous disais juste avant de sortir les cartes, c'était la légitimité. Quelle légitimité j'ai, quelle place j'ai. Donc cette pleine lune, elle vient faire remonter tout ça et c'est sans doute une nécessité sur ce parcours pour pouvoir avancer. On a quand même cette idée de dernier obstacle avant l'accomplissement de ce dont tu rêves. Pour toi, pour ta vie. Je ne parle pas forcément de ton autre, je parle de toi dans ta vie, ce que tu rêves de vivre. Carte synthèse pour les féministes. C'est assez lourd quand même. Hein. On a 2 cartes. Alors, on a la 18, c'est 9, c'est la fin d'un cycle. Hein. Je m'ouvre. En fait, en marquant la fin de ce cycle, tu t'ouvres à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui tu es. En fait, ce qu'on te demande ici, c'est de t'imposer dans ce que tu es, d'être fier de ce que tu es, d'avoir raison d'avoir des rêves hauts, d'être exigeante dans tes rêves, de ne pas faire de compromis avec tes rêves. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves.
Alors vivre ses rêves dans la réalité, ça veut dire stop aussi à ce qui n'est pas en adéquation avec tes rêves. Là, clairement, on demande à la féminine de se positionner sur ce que tu désires vivre dans ta vie, ce que tu désires voir se manifester dans ta vie. Et là, c'est vraiment faire le ménage entre les relations qui vont dans ce sens ou pas, les relations qui t'apportent vraiment un bien-être ou pas. Donc, je pense qu'il y a un tri qui va devoir être fait ici. Ok. Allez, on va faire tout de suite le tirage pour le masculin. Espérons que ce sera un petit peu plus fun, on va dire. J'ai commencé à tirer les cartes tout à l'heure, il y avait du soleil, et là, le temps a changé, ça s'est assombri avec ce tirage de la féminine. Moi, je pense que c'est important, féminine, que tu restes centrée sur les choses positives dans ta vie, de garder espoir et de rester focalisée sur la lumière et non pas sur ce qui est difficile et sur ce qui est éprouvant dans ta vie. Voilà, et je me disais aussi, vu que c'est pas un tirage très positif quand même, quelque part, je vais encore avoir plein de pouces vers le bas et des désabonnements, je le sens. C'est toujours comme ça quand les tirages sont pas au top. Mais bon, je peux pas dire autre chose que les cartes qui sortent. Voilà, et ça fait partie du parcours. Et on le sait que le parcours, dans ce parcours, on passe par des phases qui sont difficiles. Là, je pense que c'en est une. Maintenant, je pense que d'ici un mois, vous verrez que vous serez dans des énergies beaucoup plus hautes. Vous vous sentirez beaucoup plus solide parce que justement, vous aurez fait ce travail-là. Allez, on va voir masculin, qu'est-ce qu'il en est pour toi pour cette semaine du 29 mars. Hop, allez, on y va. On y va, c'est parti. Et le soleil revient. Alors, fleur de légèreté et le roi de pentacle. Attention, drapeau rouge, le 2 de coupe à l'envers. Oh. La tromperie et le 2 de bâton à l'envers. Ok. Bon, alors, avec le roi de pentacle, ici, on a un masculin qui est vraiment axé sur tout ce qui est financier, matériel, sécurité matérielle, accomplissement. Il est focus sur le matériel. Il n'est pas vraiment... c'est ce qui le tient en ce moment. C'est ce qui retient son attention. Très matérialiste. On lui demande, par rapport à ça, d'aller vers un peu plus de légèreté. Parce que là, il y a peut-être un masculin qui serait presque trop sérieux, trop dans les responsabilités. Mon rôle d'assurer une sécurité financière à ma famille, par exemple, est que là-dedans. Et non pas sur un masculin qui est dans la légèreté, dans l'amusement. Avec le 2 de coupe, alors, plusieurs interprétations. J'ai plusieurs interprétations parce que je vois ici la carte de la tromperie à côté. Attention, drapeau rouge, là on met en garde le masculin. Le 2 de coupe, véritablement, ça va être des disputes, des incompréhensions au sein d'une relation, un manque d'harmonie un manque de communication qui peuvent entraîner une séparation, une rupture. Alors on a vu le tirage de la féminine, on peut penser que la féminine se positionne, pose un petit peu ses conditions dans cette relation, ce qui amène à peut-être de l'incompréhension, des disputes et du coup une séparation. Mais cela pourra parler aussi aux parcours qui sont en triangulaire, avec une relation dans laquelle le masculin se trouve, où il ne se focalise que sur les questions matérielles. Il a mis de côté un petit peu sa relation sentimentale qui s'étiole et qui amène à des disputes, des tensions dans le couple, de la disharmonie jusqu'à la rupture. Le 2 de bâton, on parle du coup d'une situation ici qui manque d'équilibre et qui génère du stress chez le masculin. Un masculin donc qui trompe la relation avec qui il se trouve. Il se trompe lui-même aussi. Il se trahit lui-même aussi dans cette relation
En tout cas, là, on a quelque chose qui, pour moi, qui prend fin. On est sur la fin d'un cycle. On a les projections, le retour du masculin. Ah bah tiens, masculin est là. On a le retour. Ok. Et on a encore l'idée de fin de cycle. On a des choses qui bougent ici. On a un masculin qui, pour moi, arrive au bout d'une relation qui n'est plus du tout harmonieuse. Et à côté de ça, on a une réconciliation avec la féminine. Pour moi, clairement, ça parlera plus au triangulaire. Hein. On a un masculin qui se trahit dans une relation où il n'y a plus suffisamment d'harmonie, d'équilibre, d'amour aussi. Donc il se trahit dans cette relation, on lui dit de faire attention justement à ne plus se trahir lui-même. Et on a un masculin qui est beaucoup trop encore dans les projections de « mais qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» Quelle image les autres vont avoir de moi? Il fait des suppositions, il anticipe des choses qui n'existent pas en réalité. Il se trompe de réalité. Au lieu de vivre l'instant présent, d'être dans la légèreté, il ne parvient pas à être dans cette légèreté, à vivre l'instant présent, à construire les choses au jour le jour. Au lieu de ça, il se projette sur ce que les autres vont pouvoir penser de lui. Mais on pourrait se dire ici aussi qu'il se projette sur un retour auprès de sa féminine et on a la réunion. Le besoin peut être d'échanger autour de la table, mais évidemment la réunion dans les parcours de flammes jumelles, elle parle de cette phase de réunion entre masculin et féminine, donc un masculin qui se protège, lapsus. C'est un masculin qui se protège, un masculin qui se projette aussi sur ce retour avec cette féminine et cette idée de réunion. On a le masculin ici qui a une ouverture du troisième œil, donc une meilleure vision, une élévation spirituelle et qui va pouvoir aller vers cette fin de cycle, terminer quelque chose, arrêter cette carte de la trahison, mettre fin à la trahison, mettre fin sans doute à la triangulaire. Et là, on a les racines qui peuvent parler, cette carte peut parler des vies antérieures. On a encore l'homme ici. On est vraiment dans l'idée qu'un masculin qui reprend son pouvoir de masculin sacré. Alors, il n'y avait pas de prise de décision dans ce tirage, mais on va voir ce qu'il en est sur le lien. Mais en tout cas, là, on a un masculin à qui l'on demande de se positionner par rapport à une relation qui n'apporte plus suffisamment d'harmonie. On lui demande d'être plus léger, ce masculin, d'arrêter d'être dans la trahison, de se trahir lui-même et de marquer la fin d'un cycle. Ok. Alors, le serpent, on peut parler ici d'une femme qui serait trop exigeante, d'une femme qui génère chez le masculin des craintes ou des peurs. Mais cette carte, elle peut aussi parler de désir et de sexualité. Donc elle a deux significations. Mais là, par rapport, moi je vais vraiment retenir cette idée d'un masculin qui est face à une femme qu'il vaut mieux avoir dans son camp plutôt que contre. Peut-être une femme qui fait un petit peu peur au masculin. Il a peur de s'opposer à cette femme. Mais on te dit, masculin, si tu prends le plein pouvoir de ton masculin sacré, il y a une chance qui s'ouvre à toi. Et tu as la possibilité d'ouvrir ou de fermer une porte, de marquer le début ou la fin d'un cycle. La chance est la clé, on parle d'une opportunité. Il y a quelque chose qui est prêt à s'ouvrir pour toi si tu incarnes véritablement ce masculin sacré et si tu arrêtes d'être dans la peur surtout. La peur de ce qu'on va penser de toi et la peur de peut-être d'une figure féminine qui le terrorise, j'ai l'impression. Allez, carte synthèse. Tu n'es plus un petit garçon en fait. La graine de vie, j'allais dire la grande vie. La graine de vie, décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie et votre incarnation. Donc ça, c'est vraiment prends ton pouvoir et projette-toi sur ce que tu as envie de réaliser dans ta vie et ce que tu veux pour toi. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance. Vous avez les réponses en vous. Voilà. Il serait bien que ce masculin
quitte un petit peu cette tête pensante de vouloir tout anticiper alors que rien n'est là encore. Allez, on va faire le tirage pour le lien. Allez, c'est parti pour le lien. Je vous rappelle quand même, par rapport au tirage du masculin, qu'on est sur une pleine lune où on est censé faire le tri dans les relations. Donc si le masculin, il est dans une relation effectivement où il n'y a plus d'harmonie, une relation qui s'est essoufflée, il est centré que sur sa vie matérielle et il a mis de côté sa vie sentimentale en triangulaire, cette pleine lune, elle va venir remuer tout ça et mettre les choses en face. Allez, c'est parti. Allez, pour le lien. Alors, on a le 4 de coupe avec la confiance derrière. Bon, encore la trahison et la tempérance. La dépendance affective. Et on a le hiérophante, c'est le pape en fait, dans le tarot de Marseille. Et le cavalier de coupe. Ok. Alors ici, clairement la carte du 4 de coupe, elle indique que sur le lien, il y a une insatisfaction. On n'est pas satisfait. On n'est pas satisfait de sa vie. On a des coupes on a 3 coupes ici. On en a une 4e qui arrive qu'on vient nous offrir. On ne la regarde même pas en fait. On ne regarde même pas l'opportunité qui s'offre à nous. Parce que on n'est pas satisfait de sa vie en fait. Là, c'est vraiment clairement l'insatisfaction. Et derrière, on vous demande de rester pourtant dans la foi et dans la confiance. On n'est pas satisfait parce que je pense qu'on est dans cette carte de la trahison. Quelqu'un marque, ouais, ça crée des marques, peut-être des cicatrices. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Mais là-dessus, on a quoi? On a la tempérance. Donc on dit ici qu'on va parvenir à trouver un équilibre. On va trouver un équilibre par rapport à cette carte de la trahison. Peut-être qu'il y avait de la dépendance. Quand il y a une triangulaire, souvent, c'est qu'on a celui qui a 2 relations en même temps. Souvent, l'une des relations consiste plus en une dépendance affective que véritablement des sentiments authentiques. Donc, sans doute que c'est cette dépendance affective qui crée cette trahison. Mais pour moi, là, on va trouver un équilibre par rapport à tout ça. Parce qu'on a le cavalier de coupe. Donc là, clairement, pour moi, c'est le masculin qui vient offrir sa coupe, suivre son cœur, suivre ses rêves, faire le choix du cœur. Et alors, le pape, ça va être, ok, bénédiction sur le choix du cœur. C'est aussi une carte qui peut être rigide, qui peut parler de morale. Et la morale serait justement de sortir de dépendance, de sortir d'une triangulaire, de quitter cela pour suivre ses rêves en fait. Ok ? Il y a aussi la notion de c'est pas bien. C'est pas bien la trahison, le mensonge, les triangulaires. Entre guillemets, hein, c'est pas moi qui dis ça, hein, je suis pas en train de juger quoi que ce soit, vous vous en doutez bien, mais l'idée c'est la morale, c'est quelque part la pression aussi du jugement des autres, de la société. Effectivement, un homme qui trompe sa femme, personne ne pourra dire « oh ça c'est bien ». Donc c'est vraiment aussi cette idée de pression du regard des autres par rapport à cette trahison, mais aussi par rapport à la dépendance. Il peut y avoir d'autres dépendances, hein, d'ailleurs. Mais on a quand même ici l'idée d'un masculin qui vient offrir sa coupe. Donc ça, c'est plutôt positif. Et pourquoi est-ce qu'il vient offrir sa coupe ? Parce qu'il était dans une situation qui était totalement déséquilibrée et qu'il n'est pas satisfait dans sa vie. Et la féminine n'est pas satisfaite non plus et n'est pas non plus dans une situation d'équilibre. Bah oui, il y a le retour, donc c'est ça. Et encore la trahison double. Ok, on a le retour.
On a encore le masculin qui se pose plein de questions sur justement la trahison. Mais voilà, il va mettre de la distance par rapport à la trahison, par rapport à l'adultère. On a une dépendance ici avec l'hérédité, donc c'est une dépendance qui date, qui vient de loin du passé. On a ici donc une mise à distance de cette triangulaire. Et on a un masculin qui a envie de revenir, mais qui est encore toujours sur cette carte des projections. Et c'est pour moi l'idée du pape, la pression des autres sur l'idée de qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce que je vais passer pour un... Enfin, vous avez compris. Donc, retour du masculin après une phase d'isolement. On dit que cette phase d'isolement, ça a été en fait, c'était protégé. C'est ce qui va permettre d'actionner la naissance de quelque chose de nouveau sur le lien. Actuellement, vous étiez peut-être en distance, mais c'était une nécessité pour pouvoir acter cette naissance. Et on a encore cette idée de chance, donc d'opportunité. Et l'opportunité, elle était là, hein. Elle est là, l'opportunité. On a une opportunité qui s'offre, une opportunité qui est en lien avec justement les sentiments, le cœur et l'amour. Et alors, le bateau... Le bateau, oui, je réfléchissais, j'essayais de me remémorer. Le bateau, c'est le mouvement, c'est le changement. Alors, on peut parler aussi de voyage. Peut-être qu'il y a eu un isolement parce qu'il y a eu une distance géographique, mais c'est surtout le mouvement. Et le mouvement, on le retrouve, le mouvement du cœur, on le retrouve aussi avec ce cavalier de coupe. Donc, c'est un tirage pour le lien qui est quand même très positif. Pardon, on parle beaucoup de triangulaire, de trahison, mais on dit qu'on pose une distance par rapport à cette trahison qui ne satisfait personne, manifestement. Et on a deux cartes qui sont tombées. La renaissance du phénix. Donc 37, c'est un 10, c'est un nouveau départ. Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi et le vent du changement. Et si vous regardiez la situation sous un angle différent. Bon, écoutez, je pense que ça va pas mal bouger avec cette pleine lune. Reposez-vous, prenez du temps pour vous. J'espère que tout va bien se passer. N'hésitez pas évidemment à commenter ce tirage. En tout cas, je vous embrasse très 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 fort. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et plein de courage à vous pour cette pleine lune. À très vite. Au revoir.